À son réveil, un homme pense qu'il est hospitalisé depuis 12 ans après avoir été victime d'un terrible accident de voiture. Par la suite, il découvre que tout cela n'était qu'une ruse montée par sa femme pour lui donner une leçon. Lorsque Jerome Smith a épousé Caroline, il lui a promis de lui consacrer tout son temps, à elle et à leur futur enfant, et d'être le meilleur père et mari du monde. Mais quelques années seulement après avoir accueilli leur fils, il avait oublié sa promesse. En fait, ce qui comptait le plus pour Jerome, c'était son travail. Ses priorités étaient rapidement passées du statut de père de famille à celui de meilleur employé, et aussi loin que Caroline et leur fils Robert, âgé de 6 ans, puissent se souvenir, ils l'ont toujours vu parler de travail. Par ailleurs, il buvait constamment à cause du travail. Selon Caroline, Jerome est un tel bourreau de travail que si Dieu lui avait demandé quelle était la dernière chose qu'il voulait faire avant de mourir, il aurait répondu qu'il voulait terminer le dernier travail qu'il pouvait faire. Étant donné l'obsession de son mari pour le travail, Caroline était alors constamment irritée par lui. Mais Jerome s'en fichait point, il était fréquemment le premier à arriver à son bureau et le dernier à en partir. Il buvait parfois toute la nuit pour rester éveillé et travailler, ce qui l'avait amené à conduire ivre la nuit à plusieurs reprises. Caroline passait des nuits blanches à s'inquiéter de ce qui se passerait s'il avait un accident en conduisant en état d'ivresse, et elle lui avait conseillé de ne pas le faire. Mais la réponse de Jerome à ses inquiétudes était « Oh, allez, chérie. Rien de tel ne va se produire. Je ne suis pas le seul à travailler et à boire tard le soir ». Caroline lui rappelait qu'il ne s'agissait pas seulement de travailler et de boire, mais aussi de conduire en état d'ivresse, mais Jerome l'ignorait et allait directement au lit. Caroline a remarqué que ces incidents devenaient de plus en plus fréquents avec le temps. Lorsque Jerome a ramené Robert de l'école un après-midi, il sentait fortement l'alcool, et le lendemain, il n'est rentré que tard dans la nuit. Elle était terrifiée cette nuit-là, parce qu'il ne répondait même pas à ses appels ou à ses textos, mais heureusement, avant qu'elle puisse appeler la police, elle a entendu le bruit du moteur de sa voiture et a vu le véhicule devant leur maison. Cependant, lorsqu'elle est sortie, elle a remarqué qu'il avait bu au point de ne pas pouvoir se tenir debout tout seul, et que sa voiture avait quelques rayures sur le capot, ce qui laissait entendre que le trajet n'avait pas été particulièrement sûr. Quand ces choses se sont enchaînées, Caroline a perdu son sang-froid et a décidé de le confronter un jour. Jerome, a-t-elle dit sévèrement lorsqu'il s'est approché de la table pour le petit déjeuner. Robert était déjà parti à l'école à ce moment-là. Nous devons parler de ce qui s'est passé récemment. Bien sûr, chérie, mais fais vite. Je dois partir au travail, a dit Jerome, s'installant rapidement dans un siège et lisant le journal tout en mangeant ses toasts. Si est tout le problème, Jerome. Ton travail. Travailler ? Jerome a fait une pause et a posé le journal. Oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 jours ? Tu es rentré ivre, la voiture avait des rayures, et tu ne tenais même pas sur tes pieds. Tu vas arrêter de travailler trop et de conduire ivre ? Relax, Caroline. Tu fais toute une histoire pour rien. J'ai déjà ramené la voiture à l'atelier. Tu n'as pas besoin d'agir comme ça. Vraiment, Jerome ? Si est tout ce que tu as à dire après avoir créé ce désordre ? Écoute, Caroline. Jerome venait de commencer à parler quand son téléphone a sonné. Oui, Brian. Je suis sur le point de quitter la maison. Je serai bientôt là, a-t-il dit. Je suis désolé, chérie, je vais devoir partir.
Je te parlerai plus tard, a chuchoté Jérôme avant de quitter la maison. Caroline en avait assez. Elle était fatiguée d'essayer d'expliquer à Jérôme comment il les avait dérangés, elle et Robert, alors elle a arrêté de le parler de son travail et de sa consommation d'alcool. Cependant, elle avait dans sa tête un plan pour lui donner une leçon. Quelques jours plus tard, Jérôme se rendait à l'école de Robert pour le récupérer lorsqu'il a été impliqué dans un léger accident de voiture. Il n'a pas été sérieusement blessé, mais il était inconscient et avait des blessures au bras droit et au visage. Heureusement, un passant avait remarqué sa voiture et appelé le 911. Lorsque Jérôme est amené à l'hôpital, Caroline a reçu un appel concernant l'accident et s'est précipitée à l'hôpital, demandant à son voisin d'aller chercher Robert à l'école. Le médecin en charge du cas de Jérôme s'avère être l'ami de Caroline, et il l'a informé que l'état de Jérôme n'était pas mauvais, mais qu'il sera à surveiller jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Caroline était soulagée que Jérôme soit sain et sauf, mais elle a décidé que c'était le bon moment pour lui donner une leçon. Jérôme s'est réveillé vers 20 h, se tenant la tête en souffrant. Il a regardé dans la pièce et a été surpris de constater qu'il se trouvait dans un hôpital. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé là, mais il pouvait voir que ses bras et ses jambes étaient bandés, et qu'une perfusion était fixée à sa main droite. Mais qu'est-ce ce qui s'est passé ? S'est-il demandé, en essayant de se rappeler ce qui s'est passé. Puis, un médecin est entré dans sa chambre, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. Monsieur Smith. Si est-il un miracle. Vous êtes enfin réveillé. Jérôme était perplexe. Un miracle ? Que m'est-il arrivé ? Il n'y a pas de manière facile de dire ça. Mais vous avez été dans le coma pendant 12 ans. On ne pensait pas que vous vous réveilleriez, mais vous êtes réveillé. Et ça, si est-il un miracle. 12 ans ? Jérôme n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Oui, monsieur. Nous sommes vraiment heureux de voir que vous allez bien maintenant, a dit le docteur. Mais docteur. Jérôme venait de commencer à parler lorsque Caroline est entrée dans la pièce. Et il a été pris de court en voyant les cheveux gris et le visage ridé de sa femme. Oh, Jérôme, a-t-elle dit. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué toutes ces années. Jérôme est resté silencieux pendant un moment, puis a pris la parole. Où est Robert, Caroline ? Il était dans la voiture avec moi. Pourquoi n'est-il pas là ? Eh bien, Jérôme, a dit Caroline après une brève pause. Notre fils n'est plus avec nous. Tu ne te souviens pas qu'il était dans la voiture avec toi ? Il est mort dans l'accident. Notre garçon. Il vient de point. Jérôme ne pouvait plus contenir ses larmes à ce moment-là. Mon fils. Je l'ai tué. Je suis un père terrible. Le docteur et Caroline ont échangé un regard rapide et ont éclaté de rire à ce moment-là. Si est-il quoi ce bord ? Si est-il quoi le problème avec vous ? Pourquoi est-ce que vous riez ? S'enquiert Jérôme, perplexe. Tu peux entrer, Robert, a dit Caroline. Lorsque Robert est entré dans la pièce, Jérôme était encore plus confus. Tu es vraiment confus, Jérôme, n'est-ce pas ? Tu allais chercher Robert à l'école. Il n'était pas dans la voiture avec toi, a dit Caroline en lui racontant toute l'histoire. Caroline était médecin, et elle avait décidé que si Jérôme rentrait à nouveau ivre à la maison, elle l'emmènerait dans son hôpital et ferait semblant qu'il était dans le coma pendant 12 ans pour lui donner une leçon.
Cependant, lorsqu'il a eu cet accident, elle a décidé qu'elle n'aurait pas de meilleures occasions et a tout mis en scène pour qu'il se rende compte de ses erreurs. Elle s'était rendue dans un salon de beauté avant de venir à l'hôpital, et l'esthéticienne avait appliqué le maquillage et la couleur de cheveux adéquats pour la faire paraître plus âgée. Tu réalises maintenant ce que Robert et moi avons enduré chaque fois que tu rentres ivre à la maison ? A évoqué Caroline. Parfois, tu ne réponds même pas au téléphone. Je ne peux pas dormir parce que j'ai peur que tu ne rentres pas vivant à la maison. J'ai essayé de te parler, Jérôme, mais rien n'a marché. Je n'avais pas le choix. Quand Caroline a dit ça, Jérôme a réalisé qu'il avait eu tort. Son cœur avait battu la chamade rien qu'en pensant à la perte de son fils, et puis il y avait Caroline, qui avait passé tant de nuits blanches à attendre son retour, à se demander s'il reviendrait sain et sauf. Je suis désolé, chérie, a dit Jérôme. J'aurais dû t'écouter. Je te promets que je serai une meilleure personne à partir d'aujourd'hui. J'espère que tu le feras, Jérôme, a dit Caroline. Mais d'abord, nous devons parler aux policiers. Tu étais ivre la nuit dernière, et ils attendent dehors pour te parler. Comme Jérôme n'était qu'à sa première infraction et qu'aucune autre personne n'avait été blessée, les policiers lui ont demandé de se rendre au poste de police après sa sortie et de payer une simple amende, mais ils ont prévenu que s'il récidivait, il s'exposerait à de graves conséquences, notamment à un retrait de permis et à une éventuelle peine de prison. Jérôme a assuré aux policiers qu'il ne recommencerait pas, et il a tenu parole. Depuis ce jour, il a arrêté de boire. Il a également cessé d'être un bourreau de travail, et il passe désormais plus de temps avec sa famille. Caroline a affirmé que Jérôme est un homme totalement différent maintenant, et quand elle a révélé qu'elle était enceinte quelques mois plus tard, Jérôme lui a promis qu'il ferait tout pour être un bon père pour leur futur enfant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille passe toujours en premier. Jérôme l'a compris lorsqu'il n'a pas pu s'arrêter de pleurer après avoir appris la mort de son fils. Parfois, il est nécessaire d'être dur avec les gens pour leur donner une leçon. Caroline a essayé de parler à Jérôme, mais il n'écoutait pas, alors elle a conçu un plan pour lui donner une leçon. Lire aussi, une mère donne une leçon à sa fille qui a ruiné la vie d'une famille, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.